Salut les filles et les garçons. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du métier quelque peu méconnu de maquilleuse. Méconnu pourquoi? Il n'est pas inconnu, mais il est méconnu. Les gens font l'amalgame entre plusieurs notions. Voilà. Donc pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, je suis maquilleuse professionnelle. À côté du droit que je fais, à côté du fait que je suis juriste, je suis également maquilleuse. Ouais, c'est deux métiers totalement paradoxal pour ceux qui l'estiment. Hein. Si je le fais, c'est que je ne l'estime pas paradoxal. On peut très bien être maquilleuse et juriste. On peut très bien être tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez faire tous les métiers que vous voulez dans votre vie. Il suffit que vous les aimiez, vous pouvez les faire quoi. Point. Il n'y a pas à dire bon c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela. Bon bref. Donc le métier de maquilleuse, par qui et comment? Quand je dis par qui, c'est en fait qui peut être maquilleuse, qui peut être maquilleur. Ceux qui peuvent être maquilleurs ou maquilleuses, c'est tous ceux qui sont passionnés par le maquillage, passionnés par le beau. En fait, il faut vraiment être passionné par le maquillage pour être maquilleur quoi. Il ne suffit pas de... C'est pas un métier qui se fait par dépit. En fait, genre, j'ai rien d'autre à faire, je sais pas quoi faire de ma vie, du coup je me lance dans le maquillage. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner en fait, parce que le maquillage évolue tellement vite. Il y a de nouvelles techniques actuellement, on parle de contouring, ce genre de choses. Ça change à tout moment en fait, il y a de nouvelles tendances. Si vous n'êtes pas passionné par la chose, vous n'allez pas vous intéresser, vous n'allez pas suivre cette évolution en fait. Donc il faut vraiment être passionné par le maquillage pour être maquilleur. Ça c'est la toute première chose. Ensuite la deuxième chose, pour être maquilleur, faut avoir l'aptitude, la capacité à maquiller quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que quand on est maquilleur, c'est pas pour se maquiller soi-même. Bon, ça serait un avantage de pouvoir se maquiller soi-même. Mais la première chose, la chose principale quand on est maquilleur, c'est de maquiller les autres. Donc il faut être apte, être capable à maquiller les autres. Vous pouvez savoir vous maquiller parfaitement, vous maquiller comme une pro, comme un pro. Mais si vous n'êtes pas capable de mettre ne serait-ce qu'un fard à paupières sur la paupière de quelqu'un d'autre, le métier n'est pas fait pour vous. Donc il faut être passionné, il faut être apte à maquiller quelqu'un d'autre. C'est la raison première du métier de maquilleur, maquiller les autres. Donc comment? Pour être maquilleur professionnel, il faut se former. Donc c'est bien être autodidacte et tout. C'est bien d'avoir le talent inné. Je dis inné entre guillemets parce que pour le maquillage, on ne naît pas avec le talent. Personne ne naît avec ce talent-là de maquilleur. On peut naître avec le talent de faire de belles choses, de faire du beau, mais le maquillage, par exemple, on peut naître avec le talent de savoir agencer les couleurs, de savoir faire ceci, cela. Mais le maquillage, ça prend, c'est un apprentissage quotidien. Même la maquilleuse qui a 50 ans d'expérience, je dis ça, je dis rien, va toujours être amené à apprendre de nouvelles techniques, à évoluer. Donc le talent en matière de maquillage, ça prend véritablement, il se perfectionne, voilà, il se perfectionne, je dirais. Donc, qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc le talent, même si vous avez le talent, il est important si vous voulez être maquilleur professionnel. Si vous voulez faire de ça votre métier, ce de quoi vous vivrez demain, de faire une formation professionnelle. C'est clair, vous pouvez apprendre des choses sur des sites comme YouTube, etc. Mais apprendre les techniques dans une école, c'est vraiment important si on veut faire du maquillage notre métier. Par exemple, sur YouTube, on vous montre des tutos, des tutoriels de maquillage et tout. On vous montre à peu près le déroulement en fait pour faire un look précis. Mais on ne vous dit pas les techniques, genre pour les yeux tombants, pour les grands yeux, pour les petits yeux. Oui, il faut s'arrêter, faire ceci, faire cela. La dame qui se maquille, qui vous montre le tutoriel, elle fait quelque chose qui va avec son visage, mais qui n'irait pas forcément avec toutes les formes de visage. Les grands visages, les petits visages, les visages ovales, ceci, cela. Donc,
si vous voulez faire du maquillage votre métier, je vous conseille vivement de faire une formation professionnelle. C'est clair qu'on peut avoir la technique. Je ne dis pas que tout le monde n'aura pas de technique genre en dehors de l'école et tout. C'est clair que des personnes peuvent être déjà vraiment aguerries, avoir toutes sortes de techniques. Mais c'est important de passer par l'école, notamment pour le diplôme. Un exemple tout bête, pour ceux qui sont catholiques ou pas, mais qui ont des notions de ça déjà. Pour la catéchèse par exemple, on fait la catéchèse pour recevoir les sacrements. On est obligé de passer par la catéchèse pour recevoir les sacrements. Quand bien même tu connaîtrais tout de la vie de l'église, tu connaîtrais tout de la Bible et tout, tu dois obligatoirement passer par la catéchèse pour recevoir les sacrements, on est d'accord? C'est comme quelqu'un, je dis n'importe quoi, qui n'a pas fait d'études en droit, qui a passé toute sa vie à se documenter sur le droit, qui maîtrise le droit mieux même que ceux qui ont fait du droit à l'école pendant 5 ans ou 10 ans, je ne sais quoi. Mais la personne maîtrise vraiment en ayant lu les ouvrages, en se documentant, en faisant les tribunaux et tout. La personne maîtrise, mais la différence entre cette personne autodidacte qui n'a fait qu'apprendre par elle-même et ceux qui ont fait l'école, ce sera le diplôme. En fait, le diplôme, c'est la reconnaissance, si vous voulez, d'une école face à votre talent, votre aptitude à pratiquer. Voilà. Certes, si on a le diplôme, ça ne veut pas forcément dire qu'on maîtrise notre art, mais grâce au diplôme, il y a une certaine reconnaissance. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment important si vous voulez faire du maquillage votre métier. Voilà quoi. Comme je disais l'exemple par exemple de celui qui a appris le droit tout seul. Il ne pourra pas être embauché dans une entreprise. Il va sur quelle base? Je connais, oui, et qu'est-ce qui prouve en fait que tu connais? Quels sont les documents, de quelle école tu proviens et tout. Voilà, il y a ce genre de choses là. C'est clair que le talent il est là, mais si vous n'avez pas cette reconnaissance là d'une école, ce sera un peu difficile. Je dis ça parce que le métier de maquilleur, ce monde en fait est assez compliqué. En général, les gens vous demandent tu as appris ça ou sur le tard. Même si tu es excellent, qu'il n'y a pas ce petit côté formation, ce petit côté professionnel là, les gens sont un peu sceptiques. Donc ça c'est le comment. Donc moi j'ai fait une école d'esthéticienne cosméticienne. Voilà, après de ça je m'aurais fait une nuance sur certains propos. Nuance, ça ce sont les termes juridiques que j'emploie. Bref, des formations professionnelles de tous les côtés. Donc nuance entre la maquilleuse, la coiffeuse et l'esthéticienne. Alors une maquilleuse peut être coiffeuse et esthéticienne. Une esthéticienne peut être coiffeuse et maquilleuse. Une coiffeuse peut être maquilleuse et esthéticienne. Mais l'inverse n'est pas toujours vérifié ou n'est pas toujours obligatoire. Comme on le dit, un carré est un losange, mais un losange n'est pas forcément un carré. Voilà. Donc on peut très bien être maquilleuse sans être esthéticienne, sans être coiffeuse. Voilà. En général, quand les gens apprennent que tu es maquilleuse, ah mais donne-moi des conseils pour des soins pour ma peau et tout. Non, la maquilleuse n'est pas forcément esthéticienne. Moi, je ne suis pas esthéticienne, j'ai fait la formation que de maquilleuse. Je ne sais rien de soins de la peau. Pour savoir des choses par rapport aux soins de votre peau, vous allez simplement voir une esthéticienne qualifiée pour ça. Les gens ne comprennent pas forcément quand tu dis que tu es maquilleuse. Ah, tu nous fais les soins, ah, tu nous coiffes. Non, ça ne va pas forcément de pair. On travaille en collaboration avec des esthéticiennes, des coiffeuses, mais on n'est pas forcément tous à la fois. Donc, c'est un peu la différence que je voulais faire par rapport à cette notion. Sinon, dans l'école, j'ai été dans une école à l'étranger. La formation de maquilleuse s'est faite sur quelques mois. L'hiver m'a suffi pour finir ma formation. C'était le module maquillage uniquement que j'ai fait. Sinon dans l'école, c'est une école d'esthéticienne cosméticienne. Alors l'esthéticienne cosméticienne est une esthéticienne, c'est-à-dire qui donne des soins à la peau, etc. Une cosméticienne également, c'est-à-dire qui peut fabriquer des produits cosmétiques. Et dans la formation d'esthéticienne cosméticienne, il y a formation de masseuse, de maquilleuse, de pédicuriste, manucuriste, tout ça en fait, ça englobe tout ça. Mais moi j'ai fait le module que maquillage, voilà. Donc vous, si vous souhaitez devenir maquilleuse, vous pouvez faire cette formation là, c'est très bien. À part l'hiver, c'était une galère de se lever chaque matin. Voilà, bon bref, j'espère que cette vidéo aura aidé ceux et celles qui souhaiteraient faire du maquillage leur métier.
Donc il faut savoir également qu'il faut avoir du cœur pour faire ce métier. C'est pour ça qu'au début je parlais de passion. Il faut véritablement être passionné parce que c'est pas évident. C'est un métier où quand tu as des marchés peuvent être récurrents, je ne sais pas comment expliquer. Mais il peut avoir des moments de latence où tu n'as aucun marché quoi. Bon, c'est à peu près la même chose pour tout travailleur indépendant. Si vous travaillez en boutique, si vous travaillez par exemple pour une marque de maquillage et tout, ça peut être, vous pouvez avoir un salaire fixe et tout, nanana. Mais si vous travaillez pour vous-même à votre propre compte, soit vous avez des marchés très souvent dans les périodes, en général dans les périodes où il y a des marchés fréquents comme les périodes de mariage, en général le mois d'août il est assez chargé, il y a des marchés à tout bout de champ. Et la difficulté aussi dans le maquillage, c'est de se faire connaître, de faire ses preuves, parce qu'il faut savoir que voilà, vous allez embellir quelqu'un, les gens ne vont pas partir vers n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui, j'entends pas n'importe qui, des gens qui ne connaissent pas en fait, voilà. Même si vous êtes excellent et tout, que les gens ne vous ont pas recommandé ou les gens ne sont pas, entre guillemets, convaincus en ne voyant pas votre book par exemple, ce sera difficile pour la clientèle et tout. Donc il faut vraiment avoir du cœur. Et une fois que vous avez de la clientèle, la deuxième chose à gérer, c'est entre guillemets les humeurs de la cliente. Ça c'est très important. Il faut savoir que vous la maquillez, elle vous paye. Vous ne faites pas quelque chose de gratuit. Donc comprenez qu'elle veuille en avoir pour son argent. Vous aurez des clientes super sympas, genre ça va finir, waouh, c'est parfait, elle n'a rien à redire. Il y aura d'autres un peu plus compliqués, donc il faudra savoir se gérer. Il ne faut pas imposer coûte que coûte son avis à la cliente. Vous, c'est clair que vous êtes la professionnelle, vous êtes le professionnel, vous savez très bien ce qui serait bien pour elle. Mais par exemple, une cliente qui a l'habitude de se faire des sourcils ultra fins, bien que cela n'aille pas forcément à son visage, parce que vous le savez, vous êtes professionnel, mais vous n'allez pas venir lui faire quelque chose de super épais, ça va la choquer et puis elle va pas aimer, elle pourra vous dire des choses pas très cool. Donc voilà, ça va s'adapter à la cliente, ça va s'adapter à ses besoins et tout. C'est tout ça qui fera de vous une professionnelle du maquillage. Alors je souhaite bonne chance à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans le métier de maquilleur professionnel. C'est passionnant. Franchement, il n'y a rien à redire, c'est passionnant. J'adore mon métier. Et oui, je suis juriste et maquilleuse et j'adore les deux. Bisous, bye.